À la une, panique à la pompe aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. L'intersyndicale CFE-CGC de la SARA a déposé un préavis de grève pour ce lundi. On ne connaît pas l'impact qu'aura le débrayage sur la fourniture en carburant. Effectuer les gestes de premier secours, des techniques à la portée de tous. L'antenne locale de la protection civile était en démonstration place de la Savane. Aujourd'hui, nous sommes allés à leur rencontre. Comment éduquer avec fermeté, mais aussi avec bienveillance, autrement dit, en évitant les cris, les fessées et les punitions. Cette méthode a un nom, la discipline positive. Les Martiniquais y adhèrent, nous verrons pourquoi. Et puis le remède pour éviter certaines maladies se trouve-t-il tout simplement dans notre alimentation? Notre invité ce soir est le professeur émérite Henri Joyeux. Le chirurgien et cancérologue est en ce moment en Martinique pour 2 conférences publiques. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Branle-bas de combat aux pompes à essence cet après-midi. L'intersyndicale CFE-CGC de la SARA a déposé un préavis de grève pour ce lundi. Le mouvement va toucher les sites des 3 DFA, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le personnel indique dans un courrier être inquiet de la pérennité des emplois ainsi que leur outil de travail au regard des résultats de l'entreprise. La CFE-CGC demande donc à la direction de trouver un accord avec le gouvernement avant le 31 mars pour la juste application du décret de fixation des prix des produits pétroliers. Et c'est ainsi qu'il demande à ce que soit arrêté justement ce type de méthode. Comment vivez-vous cette nouvelle crise? Élément de réponse avec Julien Goudichot. Embouteillage et branle-bas de combat aujourd'hui aux pompes à essence. L'annonce du préavis de grève de la SARA a fait mouche. La réaction ne s'est pas fait attendre et très vite, certains cèdent place à l'énervement. La patience est de rigueur. Et ce n'est pas facile, d'autant plus lorsque le soleil s'en mêle. Quand je descends pour aller à mon travail, la surprise, la queue, 40 voitures devant moi, dans le soleil, dans la souffrance. Ça fait déjà 2 heures de temps que j'attends. Tout le monde dans le même panier. Des usagers sur les nerfs, d'autant plus lorsque ceux-ci se retrouvent pénalisés professionnellement. Ça m'énerve beaucoup, parce que vu que je dépends de moi-même, vous pensez bien que ça fout en mal l'économie du pays. À chaque fois que nous sommes pénalisés, pourquoi? Pour 1 centime ou pour 2 centimes. Et je pense que l'État français prendra une grande solution à ça parce que là, ça va très mal pour nous ici et à la Martinique. Des pompes prises d'assaut par des automobilistes ayant agi sous l'impulsion. Tout le monde se souvient de la grève qui avait paralysé l'île l'an passé et veut prévoir le coup. Surtout si ça va durer, on ne sait pas, on ne sait jamais ici, donc il faut mieux en faire, prévoir que guérir. Est-ce que c'est une intox ou une info? Je ne sais pas. Mais vu que je n'ai pas de jauge, et un professionnel, je suis obligé de m'alimenter en carburant. On le prend avec joie, avec gaieté. J'espère que ce n'est pas vrai. Une chose est sûre, le syndicat CFE-CGC a bien déposé un préavis de grève qui débutera demain dès 6 h. Voilà, et pour le moment, comme je vous le disais, on ne connaît pas l'impact qu'aura le débrayage sur la fourniture en carburant. Une alerte à la bombe hier soir a interrompu pendant près d'1 heure toute activité à l'aéroport Aimé Césaire. La cause, un bagage abandonné. Immédiatement après la découverte de l'objet, les responsables de l'aéroport ont enclenché la procédure en cas de colis suspect. Dans ce contexte de plan Vigipirate, la tension était à son comble. Retour sur les faits avec Julien Goudichot. Plus de peur que de mal pour les passagers en transit hier soir. La rigueur du plan Vigipirate a contraint le blocage complet de l'aéroport du Lamentin. L'équipe de déminage rapidement arrivée sur les lieux a procédé à la neutralisation d'un bagage abandonné. Une procédure habituelle mais nécessaire. Les lieux publics sont la cible favorite de colis piégés. La population est-elle pour le moins attentive aux sacs, bagages et autres colis un peu trop délaissés? Je ne porte pas attention tellement à ça, je suis pour les produits dont je vais acheter. Je me sens quand même en sécurité. Par rapport à ce qu'on entend ailleurs, non. Prudence ne doit pas être assimilée à paranoïa. De nombreux Martiniquais sont vigilants. Pour eux, ouvrir l'œil, c'est l'assurance d'éviter le pire. Je porte attention, ça va quand même m'alerter et je me pose des questions. Quelquefois, oui, on n'est pas attention. Et si ça traîne depuis trop longtemps là, bon, on regarde quoi. Avec tout ce qui se passe, les gens sont quand même assez vigilants. Et la procédure en cas de colis suspect n'est pas bien compliquée. Donner l'alerte. Si c'est dans un bus qui a un sac qui me semble suspect, bon, je vais alerter le chauffeur. Je vais voir le chauffeur, je vais lui dire, tiens, il y a quelque chose là qui est un peu bizarre. Bon, je pense qu'il saura quoi faire. Et on appelle la police, tout simplement, et puis ils sont chargés de faire le nécessaire. Seule l'équipe de déminage est habilitée à neutraliser tout bagage suspect.
Toujours dans l'actualité aérienne, mais au chapitre social. Depuis ce vendredi, les vols corsaires au départ d'Orly sont retardés. Vous le savez déjà, le personnel de la compagnie est en grève. Eh bien, l'intersyndicale annonce reconduire le mouvement le week-end prochain, c'est-à-dire du 6 au 8 mars. La protection civile en démonstration. L'antenne de la Martinique était présente aujourd'hui place de la Savane à Fort-de-France. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance de connaître les gestes de premier secours. Rencontre avec ces bénévoles qui se mettent au service des autres. Guy Raphaël René. Madame, les secours arrivent. Ceci est une simulation. Un scénario mis en place pour mettre en évidence le savoir-faire de la protection civile. C'est une chute à moto. Chute à moto et une fracture au coude et traumatisme crânien. On va juste la regarder au PMA. Le PMA, c'est le poste médical avancé. Pour savoir s'il y a nécessité de le diriger vers le CHU ou autre. Cette opération de terrain est un exemple de ce à quoi les secouristes peuvent être confrontés dans la réalité. Kevin est rentré dans les rangs depuis 1 an. Il est friand de ce genre d'intervention. J'adore ça. Franchement, j'adore. C'est adrénaline. On a envie de... Parce qu'on a vraiment la vie entre nos mains. Là encore, c'était risqué parce qu'il y avait une suspicion de fracture au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a envie de faire bien au millimètre près pour réussir. Et franchement, le cœur y bat et on aime ça. Surtout quand on voit qu'après on y arrive et que la victime est heureuse, elle rigole. Franchement, ça fait du bien. Des jeunes qui sont formés dès leur plus jeune âge. Fille de secouriste, Yolita a trouvé sa vocation. Aujourd'hui, elle encadre les cadets. Ma première expérience, c'était à Grand-Rivière. Et en fait, comme je ne voyais pas ma maman, j'ai pleuré. Et ensuite, quand ils sont venus me porter secours, ça m'a marqué à vie. Et j'ai voulu aider les autres personnes, sauver les autres personnes. Chaque année, l'ensemble de ces bénévoles participe à environ 250 opérations dans le département. La structure ne connaît pas de problème d'effectifs, mais a toujours besoin de renforts. On trouve toujours des secouristes qui sont prêts à venir, même à J-2 heures, à venir pour pouvoir agir. Maintenant, nous avons une moyenne d'âge qui quand même commence à s'élever, mais les secouristes sont toujours présents. Et c'est pour ça que cette année, nous avons créé ce qu'on appelle des cadets. Ce sont des jeunes qui ont entre 10 et 18 ans et qui vont permettre justement d'assurer la relève. En Martinique, ils sont 250 secouristes à effectuer chaque année 10 000 heures de bénévolat. Et comme faire don de soi, c'est le cadeau le plus précieux que l'on puisse faire à autrui, sachez que demain, vous pouvez donner de votre sang à la maison du don du CHU de la Ménard à Fort-de-France de 9h à 16h. Au François, sur le parking du supermarché Carrefour Market, quartier usine à l'entrée du bourg, de 9h à 16h. Voilà, et au chapitre politique de ce dimanche, le Cercle démocratique de la Martinique s'est rassemblé ce matin à la Villa Montrose, à Fort-de-France. Objectif, discuter de problématiques telles que les taux d'abstention jugés comme élevés lors des élections, ou bien encore des grands débats sociétaux qui agitent l'actualité. La Martinique qui gagne, c'est le slogan de la campagne organisée par le mouvement, le CDM, qui a pour ambition d'échanger au-delà des clivages gauche-droite. On écoute les propos recueillis par Guillaume Bacoul, du président du CDM. Alors c'est une organisation politique qui est ouverte à tous. Et donc c'est un lieu d'échange, un lieu de débat où tout le monde, de droite, du centre comme de gauche, peut venir discuter des problèmes de toute la Martinique, des solutions qu'ils ont et du travail qu'il y a à faire pour faire en sorte que les Martiniquais s'intéressent de plus en plus au débat public. Donc en fait, aujourd'hui, nous avons lancé la campagne La Martinique qui gagne. C'est une campagne d'information qui est vraiment engagée pour lutter contre l'abstentionnisme en Martinique. C'était vraiment ça le but de notre réunion de ce matin. Notre objectif est vraiment d'organiser ce réseau qui permettrait que les propositions qui seraient issues du cercle puissent arriver où elles doivent arriver pour faire fonctionner les choses. Alors, nous avons vu la dynamique qu'il y a eu ce matin. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Il y a une différence entre la droite et la gauche, mais après les débats passionnés, après la période électorale, nous devons être capables de discuter au moins sur les points où on peut être d'accord pour faire avancer les choses. Et c'est vraiment ça le but du cercle.
Une question maintenant que tous les parents se sont posés à un moment ou à un autre. Comment éduquer avec fermeté mais aussi avec bienveillance? Autrement dit, en évitant les cris, les fessées et les punitions. Cette méthode a un nom, la discipline positive. Et elle intéresse de plus en plus les familles en Martinique. Le reportage d'Élodie Toto. Toutes les deux et toutes les deux. Et vous avez 2 minutes pour le faire. Hein? Essayez de faire passer l'autre de son côté sans utiliser la parole. A priori, un jeu plutôt amusant, mais il s'agit en fait d'un exercice de partage du pouvoir. Ce jeu fait partie d'un atelier de formation à la discipline positive, une technique d'éducation basée sur la fermeté et la bienveillance. Choisir de poser des questions de curiosité plutôt que de faire des injonctions et de donner des ordres. D'essayer de solliciter le plus possible leur coopération, de les responsabiliser, de leur parler avec respect. Ne plus gronder, apprendre à communiquer autrement avec l'enfant, dans cette salle, des parents, mais aussi des professionnels de l'éducation. Ça nous permet de nous repositionner, de positionner nos actes éducatifs. Et en tant que maman, c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'ai une petite fille de 9 ans et demi. Il a bien fallu, à un moment, il faut vraiment pouvoir se positionner. Et il faut certains outils, on les a pas toujours, même en tant qu'éducatrice. Donc même si on l'a pas reçu nous, mais l'important, c'est de le connaître, de connaître cette méthode et de pouvoir la transmettre. C'est la première fois que le couvent de Cluny accueille cet atelier, une initiative que l'association de parents d'élèves compte bien renouveler. La discipline positive est aussi intéressante pour les professeurs, puisque en dehors de nous, parents, nous éduquons à la maison, mais eux aussi ils prennent le relais. Donc il faut une certaine continuité dans la discipline positive, ce qui est enseigné en classe et peut être soutenu à la maison et vice-versa. Clotilde Baquet a entendu parler de cette méthode il y a 4 ans. Ancien professeur et mère de 4 enfants, la discipline positive, elle a choisi d'en faire son métier. Je crois que ça correspond vraiment à un besoin assez universel. J'ai participé à des formations pour me former en tant que formatrice où on était de toutes les nationalités, c'était incroyable. Et on s'est tous retrouvés sur cette envie de faire grandir nos enfants, d'éduquer nos enfants, c'est-à-dire de les mener vers l'autonomie. Aujourd'hui, 61% des parents s'estiment mal préparés à leur rôle. Cette méthode pourrait donc faire des adeptes, mais elle a un prix, jusqu'à 250 € par atelier. Et puis, notez cette information. Bref, la bibliothèque municipale de la commune de Case-Pilote sera fermée au public demain pour des raisons d'informatisation de la structure. La réouverture est prévue le 23 mars prochain aux horaires habituels. Voilà, et puis restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons échecs. Près de 300 élèves se sont affrontés aujourd'hui à Madiana pour la première phase du championnat scolaire de la discipline. Objectif, atteindre la finale au printemps prochain en Hexagone. Puis mamie en thème, c'est probablement ce que vous avez dû dire à votre mamie aujourd'hui. Avec un bouquet de fleurs, un présent, ou plus modestement, avec un bisou. C'est la fête des grands-mères, vous l'aurez compris, un moment privilégié avec certaines d'entre elles est à venir dans ce journal. Mais avant, ces constats alarmants. Sur notre île, la première cause de décès est due aux AVC. Un cancer sur 2 est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. On peut renverser la tendance avec un simple élément, notre alimentation. Pour en parler, nous recevons ce soir le professeur Henri Joyeux, chirurgien cancérologue, auteur de Changer d'alimentation. Bonsoir professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, bien manger pour vivre bien, ceci pourrait être un simple slogan. C'est pourtant l'une des méthodes que vous proposez pour aller mieux. Alors, à quel point l'alimentation est-elle importante? Ce n'est pas un régime, c'est manger mieux et meilleur. C'est changer des habitudes alimentaires qui nous sont imposées, je dirais, par des habitudes depuis fort longtemps et essayer d'orienter d'abord vers plus de végétal. Alors justement, à quel point l'alimentation doit-elle être importante pour nous, pour notre santé? Si vous prenez beaucoup de produits laitiers, dans les produits laitiers, vous avez beaucoup de calcium. La vache, elle a 4 fois plus de calcium dans son lait pour son petit le veau, puisqu'en une année, il prend 365 kilos. Le lait de la maman pour son bébé apporte un quart de ce qu'apporte la vache, mais parce que le bébé, il prend 5 kilos en une année. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, si vous voulez, le lait de la vache aujourd'hui,
les yaourts ne sont pas adaptés à notre tube digestif. Pourquoi? Parce qu'il est conservé à ultra haute température, y compris les yaourts. Alors justement, des conférences publiques et gratuites, vous allez en dispenser cette semaine, dès demain d'ailleurs. Oui. Alors plusieurs thèmes seront abordés, vous avez évoqué celui des produits laitiers. Tout à fait, alors, et les facteurs de croissance. Alors nous avons justement, on va dire, défloré le sujet en quelques minutes. Je vous propose de regarder justement ce reportage qui a été fait par notre reporter Céline Chalonneau sur les dangers des produits laitiers. D'accord. Fromage, yaourt, bouteilles de lait, des rayons remplis qui témoignent du succès des produits laitiers. J'aime le lait. Bon, le lait, comme je suis normande, comme je l'ai dit, mais je ne me passe jamais de lait ni de produits laitiers. On a toujours dit que le lait, c'était bon pour les os, pour les enfants, pour tout le monde. Donc non, je prends mon lait, comme d'habitude. Du fromage, du lait le matin, des yaourts, toutes sortes de produits comme ça à base de lait. Et le punch coco, évidemment, il en faut aussi. Bon pour la santé, c'est l'argument phare des producteurs de lait et du gouvernement depuis les années 50. Le programme national de nutrition santé recommande même de manger 3 produits laitiers par jour. C'est une excellente source de calcium, de vitamine D, à condition de ne pas prendre des produits laitiers écrémés, puisque les produits laitiers écrémés en sont dépourvus. Il y a également du phosphore, de la vitamine B1, B6 et B12. Alors le calcium, il rentre dans de nombreuses fonctions, bien entendu, la première étant celle de la construction et de l'entretien de la masse osseuse ainsi que des dents, mais aussi rentre dans la régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Même s'ils ne sont pas des grands fans du lait de vache, certains Martiniquais sont persuadés de ses bienfaits. Le matin, des fois, je mange un yaourt parce que je sais que ça m'apporte du fer pour les os. Mais tu aimes ou tu aimes pas? J'aime pas spécialement, mais je mange. C'est là, quoi. Je mange parce que je dois manger. Parce qu'on m'a dit que c'est bon pour la santé. Pourtant, des professionnels de la nutrition considèrent que le lait de vache est néfaste pour l'organisme. L'homme est le seul mammifère à consommer du lait après le sevrage. Un non-sens pour certains diététiciens. Biologiquement, en fait, ce qu'apporte le lait n'est pas du tout adapté pour l'être humain, puisqu'il est adapté pour le veau. Donc ça veut dire que les protéines, le calcium qu'il y a dedans n'est pas du tout assimilable comme il faudrait. Et puis en plus, le lait d'aujourd'hui n'apporte vraiment pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est industriel, donc du coup, la vache ne mange plus de l'herbe verte, elle mange du maïs OGM, d'accord? Donc elle est piquée aux hormones régulièrement, donc ces hormones se retrouvent également dans le lait. Le lait de vache pourrait causer des problèmes digestifs, un argument qui trouve écho chez certains consommateurs. Je consomme du lait des yaourts au lait de chèvre, parce qu'on a tant dit du lait de vache. Alors je m'en méfie, ne connaissant pas les caractéristiques du lait de vache. Alors je me base sur le lait de chèvre. Pour éviter de boire du lait de vache, il est possible de le remplacer par du lait d'amande ou de riz. Alors, professeur Joyeux, boire du lait quand on est un mammifère adulte, c'est curieux. Voici ce que nous avons entre autres entendu dans ce reportage. Alors, que doit-on faire vraiment pour pleinement apprécier son alimentation? Il faut aller vers le petit animal, la chèvre et la brebis, qui a des articulations, un foie, un pancréas plus petits que le nôtre. Donc, il n'y a pas de risque. Le problème des produits laitiers de vache aujourd'hui, c'est qu'ils donnent énormément de maladies de civilisation. 1 cas sur 2 des cancers. L'obésité, le surpoids, l'hypertension artérielle, les problèmes de démence, d'Alzheimer, de Parkinson, je prépare un livre là-dessus. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est éduquer les enfants dès qu'ils sont petits. C'est pour cette raison que mon épouse, qui est très pratique, a fait un petit livre pour les enfants qui s'appelle « Avec Mamini ». C'est son nom et c'est une souris. Voilà, pour je cuisine en chantant pour ma santé. Voilà. Très jeune sur ce Je cuisine en chantant pour ma santé. Et dedans, vous avez un petit CD avec des comptines. Quand les enfants les ont entendus une fois, ils le répètent en boucle. Donc, le lait de la vache, c'est pour le veau, le lait de la chèvre pour le chevreau, le lait de la brebis, etc. Vous voyez? Bon, donc, je pense que là-dessus, il y a une publicité monumentale, des milliards, parce qu'il y a 24 milliards de litres de lait de vache qu'il faut absolument nous faire consommer, par les trous de nez, par les oreilles. Alors vous pensez que ce sont des lobbying qui créent tout cela? Mais bien sûr, c'est totalement abusif. Donc moi, je vais aller assez loin. Je vais vous dire ce que je disais à Sophie Marceau sur le plateau de Drucker. Moi, je prescris le yaourt la veille du départ dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que vous le mastiquez pas. Ce qu'il faut, c'est fromage de chèvre qui a du goût, de brebis Roquefort par exemple, qui a du goût, et là, vous êtes rassasié par le goût et vous ne vous retrouvez pas avec de l'obésité. Alors, professeur Joyeux, on ne vous entendra pas seulement sur les ravages ou les produits laitiers, mais également sur le végétal, par exemple. Bien sûr. Alors, ici, manger créole est presque un dogme en Martinique. La cuisine créole, vous le savez, elle est riche, grasse, épicée. Trop cuite. Voilà, souvent accompagnée, par exemple, de légumes
bouillis, de légumes pays. Alors, quelles sont les choses essentielles auxquelles doit être attentif le Martiniquais? Je vais vous expliquer. Quand vous faites cuire trop longtemps un aliment, vous transformez des protéines en sucre. Et ce sucre, vous allez le stocker dans le gras, le foie gras. Ce qu'on fait d'habitude, par exemple, avec les pâtes. Voilà, exactement. Et le riz. Et les femmes vont stocker dans les seins, dans le bassin. Oui. Alors, augmentation des risques de cancer du sein, augmentation des risques de cancer de la prostate chez l'homme. Vous avez énormément de cancers prostatiques ici, en Martinique, comme en Guadeloupe. Tout à fait. Bon, donc ça, ce sont des données importantes, mais il faut informer. C'est pour cette raison que je viens à une conférence lundi à 18h30 au Grand Carbet, sur les produits laitiers et les facteurs de croissance. Vous enclenchez justement sur ces points-là pour terminer notre interview. Et sur l'alimentation et les préventions des cancers, je donnerai la conférence mercredi à 18h30. Je suis sûr que beaucoup de gens sont intéressés parce qu'aujourd'hui, ils ont compris, avec le changement d'alimentation, que c'est la santé qui est en jeu. Et puis rien ne vaut mieux d'aller sur un marché et mais puis, bien de sûr, prendre le et temps sur un de marché savourer, local, de sentir les sur produits. Un marché local. Exactement. Absolument. Professeur Henri Joyeux, donc merci d'avoir répondu à notre présentation et puis bon séjour en Martinique. Merci beaucoup. Et pour clore cette page alimentation, découvrons maintenant ces images assez impressionnantes d'une téléspectatrice juste avant de passer à table. Elle aurait découvert dans une brique de jus de fruits cet élément blanchâtre qu'elle assimilerait à de la graisse de poulet. Alors, aucune réclamation n'a pu être faite ce dimanche compte tenu de la fermeture des magasins. Elle attend donc demain pour se rapprocher des services nécessaires. Et si vous aussi, vous avez des images, vidéos, une info à transmettre à la rédaction, contactez-nous à l'adresse suivante info@wipa972.com. Poursuivons avec ces quelques informations pratiques en bref. Notez qu'en raison de travaux effectués sur le réseau routier départemental, la circulation des véhicules et des piétons sera affectée sur la départementale 47 dès demain, et c'est jusqu'au vendredi 20 mars, quartier Ravine-Vilaine à Fort-de-France. Des travaux aussi sur la 43 pour une durée de 4 mois sur l'ancienne route de Chelcher. Puis enfin sur la départementale 15A, quartier Fourachot, dans la commune du Lamentin, dès ce mardi. Et ce jusqu'au vendredi 6 mars prochain. Des travaux dans le bourg du Diamant sont aussi à prévoir. Travaux situés entre le rond-point Negmaon et le carrefour Orsinet. À cet effet, une déviation passera devant l'école de Dizac et sur la route du collège. Déviation qui concernera les voitures qui quitteront la ville. Voilà, et prêt pour terminer, poursuivons toujours avec ces informations sur ces 300 élèves de la Martinique pratiquant le jeu d'échecs qui se sont retrouvés aujourd'hui à Madiana. Pour la première phase du championnat scolaire de la discipline, eh bien, collégiens, lycéens et écoliers se sont affrontés toute la journée pour un seul objectif, disputer en hexagone au printemps prochain la finale. On regarde tout de suite le reportage de Guillaume Bacoul. Derniers instants de réflexion et de concentration avant le coup fatal. À 15 ans, Aymeric Lafortune fait partie du top 12 martiniquais. Il a découvert les échecs à l'école avant de fonder son propre club, l'Échiquier Foyalais, avec un groupe d'amis. J'ai appris les échecs au CE1, c'était dans mon établissement scolaire. Sans l'école, je n'aurais sûrement pas connu les échecs puisque j'ai aucune personne dans ma famille qui joue aux échecs et c'est pas trop connu comme activité. Et c'est vraiment un jeu qui demande de la réflexion, qui est intéressant en fait. Dans le sens où tu dois réfléchir, tu dois mener ta stratégie, ton plan pour arriver à tes fins en fait. Mon objectif c'est simplement de progresser pour atteindre un niveau pour par exemple être champion de France cette année. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux et précoces à apprécier la discipline. Ça m'amuse et j'aime bien les coups. Ça c'est à réfléchir et à travailler en groupe. Des petits prodiges de l'échiquier qui font la fierté et l'admiration de leurs parents. C'est mon fils qui m'a appris à jouer. Donc moi c'était plutôt puissance 4 ou petit pointi quoi. Pas plus. C'est bien qu'il y ait beaucoup de gamins et que les établissements ont répondu présent. C'est bien. C'est bien et pour le devenir des échecs en Martinique, c'est très bien. Et ce matin à Madiana, les élèves étaient répartis en 3 catégories, primaire, collège et lycée. Ils étaient tout de même 290 à répondre à l'appel de la Ligue, qui a dû refuser les inscriptions tardives. C'est vraiment un travail de longue haleine, puisque la politique de la Ligue d'échecs de Martinique a vraiment été positionnée sur le milieu scolaire.
en sachant que nos jeunes justement ont envie d'essayer l'activité, ont souvent envie de la continuer. Et aujourd'hui, on est très fiers des résultats obtenus puisque des jeunes joueurs martiniquais arrivent à obtenir des résultats locaux, mais également nationaux. Et les résultats commencent à porter leurs fruits. 2 fois vice-champion de France des écoles primaires ou champion de France d'Open B. Les bons résultats se multiplient pour les petits martiniquais. Prochaine étape pour les qualifier, la confrontation par équipe le 22 mars, en attendant d'aller mettre en échec les écoliers hexagonaux. Et aujourd'hui, nous fêtons toutes les grand-mères. Et pour marquer l'événement, une association comme le Paradis des Âges a profité de la journée pour mettre le baume au cœur à certaines grandes dames. Et en parlant de femmes d'exception, nous nous sommes rendus dans la famille de Mamie, Marie-Éléonore. Marie-Éléonore, nous avons partagé un moment avec elle. Et accrochez-vous, avec ses 24 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants. Ambiance avec Volana Razafima-Nansoa. Pour la fête de sa grand-mamie, Soleina lui a préparé une petite poésie. J'ai avec moi un petit cadre. Je le pose tous les matins sur ma petite table. J'ai aussi... Il sort la pointe de son petit nez. Là, je n'entends pas. Un peu plus fort. Bon, ce n'est pas parfait, mais c'est l'intention qui compte. Et puis pour mamie Marie-Éléonore, le plus important, c'est l'amour de sa famille. Et de l'amour, elle en reçoit beaucoup. On aime beaucoup, même si bon, c'est des bonnes personnes, des fois ça devient un petit peu insupportable, mais bon, il faut faire avec parce qu'on aime beaucoup. Quand elle est malade, tout le monde est là. Elle est gentille avec les enfants, elle est respectable. Quand on a besoin d'elle, elle est toujours là. Et quand on a besoin d'elle, on est toujours là. J'ai pas envie qu'elle parte. Mamie, je t'aime. Une mamie gentille, mais aussi drôle et coquette. C'est tous les jours que je prends soin de moi. Hein. J'ai fait mes croisières. J'ai fait 4 croisières. Je suis bien, je suis propre. Je me vois toutes mes choses, ma maison propre. Marie-Éléonore insiste également sur le respect que les plus jeunes doivent à leurs aînés, un respect qu'elle-même a eu pour ses parents. Ma mère m'a élevée très durement. Hein. Ah ouais, réglo. Hein. Ah ouais. Quand tu revenais, je sortais, il donnait l'heure. 6 heures, c'est 6 heures. Hein. Et ma crachate là, derrière. C'est dur, hein. Et eux, ils ont élevé leurs enfants de la même chose. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-mère? Direction route de Didier à présent, où l'association Le Paradis des Âges a préparé une fête en l'honneur des grands-mères. Émilie, la présidente de l'association, voit rarement ses petits-enfants qui habitent dans l'Hexagone. Ils viennent la visiter tous les 3 ans et à chaque fois, Émilie se révèle être une véritable mamie gâteau. Il m'appelle souvent, hein, souvent. Vous voyez ce matin avant de partir à la mer, 6h20, je suis au téléphone, ma petite fille qui me téléphone. Et puis au retour, mes 2 petits-fils m'ont appelé aussi. De toute façon, je les gâte aussi, il faut dire, je les gâte. Vous les gâtez, c'est-à-dire? Ah oui, j'envoie tout pour eux. Hein. Et quand je suis partie, je mets 2 sacs en blanc. Mais pas question de trop gâter ses petits-enfants pour Abel qui déplore parfois leur comportement. Et on est en train de vivre une période où les petits-enfants se rebellent, n'obéissent pas. Et je trouve même que maintenant, comme mon petit-fils me répondait avant, c'est pas comme ça qu'il me répond maintenant. Il se croit beaucoup plus grand et ça me fait beaucoup de peine. Malgré tout, mamie Abel aime à le répéter, une grand-mère sera toujours là dans l'adversité pour protéger ses petits. Nous rassembler, pour nous ça nous donne merci. La 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 la. Voilà, et bonne fête à toutes les grand-mères, également à la mienne, du côté de la Presqu'île, à Saint-Joseph. Voilà, c'est sur ces mots que se termine votre journal local et régional. Merci de votre fidélité. L'information continue dans une poignée de secondes avec l'actualité sportive du week-end.